C'est mon frère. Tu vois pourquoi j'ai souri? Tu sais pourquoi? Non, pas du tout. Je vois encore comment c'était chaud entre vous. À un moment donné, il aurait dit des choses pas bien sur vous, que vous n'avez pas. Là, je crois que c'était pas le Saint-Esprit, mais c'était plutôt le son des tétés, là, Ibima qui m'a moqué, les Toujours, révoltés. toujours. Alors, comment, c'est bon maintenant, vous êtes en bon terme? Ça va? Nous sommes vraiment dans la paix. La dernière fois qu'on a parlé au téléphone, je l'ai Comment vous le trouvez? Sincèrement, comment vous le trouvez? Ça ne doit pas être évident pour lui. Je sais ce que ça fait d'être attaqué sur les réseaux sociaux. Je sais ce que ça fait d'être maladroit des fois, de ne pas s'y prendre comme il faut. Je sais que ça fait d'être dans un foyer qui ne bat plus d'aile, qui est pratiquement mort. Il a tout mon soutien, toutes mes prières. En tout cas, je sais ce que ça fait. Est-ce qu'il peut prêcher aujourd'hui chez vous? S'il vient prêcher maintenant? Prêcher, je ne connais pas vraiment ses autorités spirituelles et sous quel processus il est. J'attendrai qu'il se réhabilite, comme cela a été dit, je pense, sur les réseaux sociaux. Et ça ne me dérangerait pas de l'inviter du tout. Est-ce que vous avez parlé avec lui quand c'est arrivé? Non, on n'a pas parlé, mais j'ai parlé avec des personnes intermédiaires et à l'église, nous savons, je me suis même prononcé en public pour dire laissez-le tranquille. Et nous prions pour lui et nous le soutenons. Nous prions qu'il aille mieux. Il a été une bénédiction pour nous. Nous tous avons chanté ses cantiques. Je pense que c'était dimanche passé ou avant, je chantais encore « Roi de mon salut ». La source d'eau qui ne tarit jamais, il nous a bénis. Nous ne sommes pas de ceux qui allons tirer sur l'ambulance. Parce que c'est souvent le fort des Congolais. Donc nous allons prier pour qu'il aille et que Dieu continue son travail en lui jusqu'à ce qu'il soit réhabilité pour travailler au travers de lui encore pour nous bénir. Alors, image suivante. Mais d'abord, l'image suivante. Bon, ok, allez-y, l'image suivante. Moïse Mbié, c'est mon frère. Ouais. Nous avons de très bons rapports. L'auteur de Satan 2, vous savez, mais qui malheureusement est limité, Satan 2. Les gens ont attendu Satan 2, mais c'est pas sorti. Non, il m'avait dit qu'il n'allait jamais faire ça d'ailleurs. Ah, vous aussi, vous étiez au courant de Satan 2? Oui. Non, il m'avait appelé pour me tenir au courant de la situation. Ah, d'accord. J'étais très écœuré. Je lui ai juste dit en tout cas que Dieu te donne la sagesse de gérer ça. Bon, vu que je ne connais pas les tenants et les aboutissants, je n'ai pas voulu trop me prononcer sur le sujet. Mais quand ça se passait, il m'avait appelé au téléphone et on avait parlé. C'est mon frère, nous n'avons pas de problème. Photo suivante. C'est mon frère. C'est mon frère. Tu vois pourquoi j'ai souri? Tu sais pourquoi? Non, pas du tout. Je vois encore comment c'était chaud entre vous. À un moment donné, il aurait dit des choses pas bien sur vous, que vous n'avez pas. Là, je crois que c'était pas le Saint-Esprit, mais c'était plutôt le son des tétés, là, Ibima qui m'a moqué, les révoltés. Alors, comment, c'est bon maintenant, vous êtes en bon terme? Ça va? Nous sommes vraiment dans la paix. La dernière fois qu'on a parlé au téléphone, je l'ai appelé pour lui demander des conseils par rapport à la gestion de l'église. Donc, quel que soit ce qui se passe après, il y a toujours des intermédiaires qui racontent ça, il a des choses. Mais en tout cas, lui et moi n'avons aucun problème. Il fait un bon travail dans le corps de Christ et il avance selon que Dieu l'a orienté de faire les choses. Photo suivante. On va terminer enfin les photos. Oh, Baba, apôtre Tamolukoki. Ah. Qu'est-ce qu'il représente pour l'église? C'est une colonne, un pilier. D'ailleurs, j'ai reçu son audio dernièrement et il me bénissait. Parce qu'avant que je ne quitte pour la France et la France pour le Ghana, avant mon mariage, j'ai demandé qu'on vide tout mon bureau et je l'ai sémé chez l'apôtre Tamolukoki. Ok. Ouais. Donc, je n'ai pas de bureau actuellement. Ah, ok. Oui. Alors, venez s'aimer le bureau. Mais c'est... Qu'est-ce qu'elle est mignonne. T'as vu? La rédemption. Ah, c'est la rédemption. Mais franchement, elle est belle. Hein? Merci beaucoup. Merci pour elle. Elle est en train de rougir derrière là où elle est. J'avais envie de dire un truc, mais ça, je l'avais dit off. Mais je ne sais pas si je dois le dire encore. C'est un peu comme on dit la gloire de... C'est quoi déjà? C'est quoi la phrase? Vous allez finir cette phrase. Attends, c'est la gloire de la... C'est la gloire de la deuxième maison qui, je crois, qui la première qui sera plus grande que la première. Qui sera plus grande que la première. Est-ce que tu vis ça maintenant? Non, vous l'avez dit vous-même. Moi, je ne suis pas dans... Qu'est-ce qui te plaît dans ta femme? Elle me fait rire. Ok. Ouais. En tout cas, ça peut surprendre beaucoup de gens. Pas spirituellement, moi je suis dans la... Ouais. En mettant d'abord spirituel à côté. En tant que femme, qu'est-ce qui te plaît en elle? Non, Chez elle? Non, au fait, vraiment, quand je parle de faire rire,
J'en parle parce que dans beaucoup de couples, surtout quand vous êtes un homme aussi stressé, spirituel que moi, vous avez besoin de détendre, quoi. Donc, c'est Et elle quelqu'un vous donne ça. qui me crée une très bonne atmosphère, un très bon climat, où je me sens hors des fois du micro de prédication. Dans quelle langue tu exprimes ton amour? En français, des fois en anglais. Et en lingala, des fois, pour qu'elle se débrouille et pose aux gens les questions de savoir qu'est-ce qu'il a dit en lingala. Alors, dites-nous 3 phrases que vous lui dites assez souvent. Mon En Dieu. lingala, en français et en anglais. Ah, que je le dis souvent. Oui, oui, que tu lui dis souvent. Je sais pas, je lui dis tellement de choses. Ça sont des questions à lui poser à elle. Ah ouais, mais ça va venir. Ça va venir. Mais d'abord, là, en lingala, tu dis quoi? On allait là au fort. et après, elle demande c'est quoi elle. Et en anglais? Christian Bossimbe. En anglais, tu dis quoi? Bah, moi, je connais pas trop l'anglais déjà. You love, tout ça. So much. Tout ça? Tu dis ça? I love you. Très couramment, très souvent. Et en français? Je t'aime. T'es pas si poète que ça, on dirait, hein? En tout cas, là, ce sont les questions à lui poser à elle. Est-ce qu'il y a une autre photo sinon on s'arrête là? Je suis prédicateur, c'est mon travail de parler. Oh. Ok. Roger Baka, oui, oui. Vous avez de bons rapports? Non, il me semble qu'il n'est pas trop d'accord avec beaucoup de choses que je dis ou que je fais. On a été dans la même église. Il était modérateur à l'église. On l'avait inclus parmi les évangélistes. Nous, on avait été ordonnés, consacrés évangélistes à l'église. Un frère, je crois qu'il est chrétien, que c'est un enfant de Dieu. Je n'aime juste pas trop sa manière de s'y prendre. Je crois que on ne peut pas bâtir un ministère en voulant paraître mieux que les autres à la télévision. C'est lâche de parler derrière le dos d'une personne ou sur un plateau de télé alors qu'on peut avoir accès à lui au téléphone. Il connaît ma mère, il connaît ma famille. Donc, s'il a des choses qu'il me reproche, je ne pense pas que ce serait difficile pour lui de m'appeler et de me dire « Joël, fais attention à ça, ça, ça. Évite ça, 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 ça. » Parce que je crois que tu es un enfant de Dieu, que tu influences beaucoup de vies. Mais passer à la télé pour faire des reproches toujours aux gens, je ne pense pas que Dieu nous a appelés à dénoncer, mais à annoncer. Christ était loin pour annoncer la bonne nouvelle. Dans 1 Pierre, on dit que nous avons été appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, pas pour dénoncer. Lorsque la dénonciation prend plus de place que l'annonce, alors on ne sert plus Dieu, on commence à plutôt servir à être donneur de leçons à tout le monde. J'aime beaucoup son courage, j'aime beaucoup son zèle dans ce qu'il fait, mais je voudrais le dire librement, j'aurais souhaité qu'il procède différemment. Il aurait plus de résultats que des combats inutiles dont il n'a pas besoin. Je pense qu'il a aussi beaucoup de défis dans sa propre vie. Il pouvait éviter ça en plutôt rencontrant les frères. Oui. Ok, je voudrais qu'on arrête là. Mais est-ce qu'il y a une autre photo? Sinon, on finit avec les photos. Hein? Ah. Mon vieux. Ah, comment le micro fort, qu'est-ce qui se passe? C'est mon vieux. Ok. C'est mon vieux. Et on n'a pas le téléphone dimanche, je pense. Il peut prêcher chez vous? Non. Pourquoi? Je n'invite pas les gens parce que je les connais seulement. Je le sens dans mon cœur et puis j'invite. Je connais beaucoup de gens, mais ce n'est pas tout le monde qui prêche chez moi à l'église. Mais c'est mon vieux. Je n'ai pas de problème avec lui. Pasteur Roland Dalo peut prêcher chez vous à l'église? Mama Tina. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça. D'ailleurs, je parlais avec Papa Milan, son pied d'élément. Oui, Papa Milan. Je n'attends que ça de le recevoir à la porte des cieux. Très bien. Oui. Je crois que c'est fini. Il y a une autre photo. Ah, finalement, on va arrêter. Ah, ok. Vous le connaissez? J'ai vu aujourd'hui, je pense, 32 ans de pastoral et 49 ans de ministère. Papa Barotti, c'est un de mes papas aussi, un de mes pères, qui m'a honoré de sa présence l'année passée. Au mois de juin, il était venu à la porte des cieux. Okay. Et, il m'a béni et j'ai de très bons rapports avec toute l'église Barotti Tabernacle, son fils d'ailleurs Carlos, qui est un frère à moi aussi, et maman, tous les frères et sœurs de la maison. Donc je suis vraiment un enfant de Papa Barotti aussi. Oui.